Le véhicule qui est présenté ici, voilà, il s'agit d'un FE 6.2 qui est carrossé avec un bras, comme vous l'avez vu. L'idée étant de faire de la construction en milieu urbain, qui est une activité qui se développe de manière quand même très importante, et de pouvoir avoir accès aux zones à circulation réduite ou aux zones à faible émission, comme maintenant l'impose de plus en plus de centre-ville. Et donc on est vraiment dans un environnement où il n'y a pas que la distribution qui est concernée par les camions électriques, mais il y a aussi le segment de la construction urbaine, qui se développe à vitesse grand V aujourd'hui. Le véhicule qui se trouve derrière moi, c'est un véhicule qu'on va pouvoir commercialiser à partir de septembre. Et bon, le délai de fabrication plus le délai de carrossage nous laisse penser que d'ici un an, pour faire simple, d'ici un an, les premiers véhicules qui se trouvent derrière moi commenceront à côtoyer nos routes et nos ateliers et les parkings de nos clients. Il y a une réelle attente pour l'instant. On verra si tout ça se transforme en demande lorsqu'on aura mis sur la table tout ce qui est relatif, bien sûr, à l'environnement, aux bornes de rechargement, au bilan économique, parce qu'il faudra bien y venir. Mais oui, il y a une réelle demande de la part, enfin une réelle attente tout au moins pour l'instant de nos clients qui veulent en savoir plus sur la manière d'exploiter ces camions-là. Un véhicule comme celui qui est derrière peut se recharger l'espace d'une nuit sur un circuit triphasé traditionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un investissement lourd pour recharger un camion comme ça. Encore une fois, une prise électrique en triphasé, comme il y a dans tous les garages chez nos clients, suffira. Si après on veut charger le camion de manière plus rapide, et le camion peut se charger en 1h30, mais là il faut une prise de 600 volts, courant continu, donc c'est une infrastructure un peu supérieure. Mais ça reste très simple au niveau de la mise en œuvre. Donc l'infrastructure, oui, il va falloir la développer bien sûr, mais dans un premier temps, avec un camion qui se charge lentement pendant la nuit, je serais tenté de dire que tout le monde peut le faire, à partir du moment où il y a une installation triphasée, ce qui est quand même assez courant. Quand on compare les deux véhicules qui se trouvent sur notre stand, c'est pas l'un ou l'autre. Je serais tenté de dire que c'est l'un et l'autre dans des activités qui sont différentes. Un véhicule qui tourne au GNL en 44 tonnes aura du mal à côtoyer les centres-villes. Pas par rapport au GNL, mais par rapport plutôt à son poids total roulant. Donc le GNL aujourd'hui se substitue au gasoil, au moteur diesel, sur des activités traditionnelles. Si on veut faire de l'hypercentre, je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur camion. Par contre, si on veut faire du régional ou du national ou de la pro, aujourd'hui on a des clients parisiens qui nous demandent des véhicules de cette nature-là pour faire de la pro, tourner en région parisienne et pouvoir à un moment atteindre quand même le centre-ville, mais pas passer sa vie dans le centre-ville. Mais ces véhicules-là sont totalement adaptés. C'est une offre qui est différente d'un véhicule électrique. Un véhicule électrique a une autonomie jusqu'à 200 km, alors qu'un véhicule comme ça en régional fera plutôt 4 à 500 km. Donc c'est totalement différent. Le véhicule électrique s'arrêtera à 26 tonnes de poids total en charge, alors que l'autre c'est un 44 tonnes.